Ce mouvement a germé bien avant mai 75, explique l'historien Jocelyn Chanlao, qui fréquentait à l'époque le Collège royal de Curepipe. Le licenciement de 2 enseignants allait tout déclencher, rappelle-t-il. Quand c'est dans l'état d'urgence à Maurice, c'est là une conscientisation politique chez les jeunes. Définitivement. Et ça a commencé bien avant. Par exemple, en 1973, au Collège royal de Curepipe, il fait une densité, une mécanique, qui discute non seulement le système d'éducation, mais même le problème social qui c'est là. Et finalement, par la suite, la constitution d'un différents groupes d'étudiants, dans un groupe appelé le Club UNESCO. Parce qu'à l'époque-là, pas de endroit organisé, c'est dans l'état d'urgence. Donc, pour éviter un problème, le ministère s'est set up un Club UNESCO, nous infiltré un Club UNESCO, un groupe d'étudiants, et nous avons réussi à faire un réseau à travers Maurice. Et mai 75, quand il est venu, c'est à la fois spontané, à la fois organisé. Dans le sens, si c'est dans les autres groupes qui se travaillent. Les élèves des 10 petits collèges manquaient de tout, en comparaison avec ceux des collèges d'État et confessionnels, souligne Jocelyn Chanlao. Mais aussi, le système éducatif post-indépendance ne convenait plus à la jeunesse qui avait soif de changement, dit-il. Cependant, le fait le plus marquant pour l'historien, c'est le moment où les travailleurs qui subissaient aussi beaucoup d'injustices se sont joints au mouvement des étudiants. Normalement, vous connaissez que les enfants travaillent là-bas. Donc, ce qui fait qu'ils tiennent la lutte, aussi la lutte sociale, la lutte pour réformer le système d'éducation, mais aussi tiennent disons, la guerre contre l'impérialisme. Le fait de gagner l'indépendance, mais là, en créole, pas du tout dans le collège. Vous disiez que le français, anglais dans la classe, et l'histoire Maurice, pas enseignée, donc tu viens mauricianise, décolonise l'éducation. Et ça, c'est un peu la colère, mais pas juste, c'est important, les 75, c'est pas juste les étudiants. Si c'est une répression terrible, la classe travaillait, syndicat, fermé, etc. Donc, ils travaillaient, nous. Et là, le collège, même quand il peut marcher, puis dans la rivière, et tout, ils travaillaient dans l'usine Sautu, et la madame de l'eau, et nous, les enfants, allaient à la guerre, allaient contre Ducati, allaient contre la justice sociale. Varenandi, alors élève du collège Newton, en forme 3 à l'époque, se souvient d'une mobilisation spontanée. Le mouvement de mai 75, dit-il, fut une page tournante de l'histoire du pays. Tout le collège, pas si logé à la même enseigne, et là, c'est la bibliothèque, c'est un laboratoire, et là, c'est la professeure, contrairement à d'autres collèges d'État, ici, Royal, et même John Kennedy. Donc, en mai 75, c'était une protestation, et on n'est pas si planifié, pas si organisé tel quel, mais finalement, on va dire si c'est quand même un mouvement spontané, et tout accentué avec licenciement des enseignants au collège de London, et à partir de là, et tout le collège peut revendique même facilité, et donc pour moi, les 20 mai 75, c'est une date historique, un événement qui vous ancré dans l'histoire du pays. Varenandi évoque aussi la formation du Front national pour la libération estudiantine. Le mouvement de mai 75 allait éveiller la conscience politique chez cette jeunesse qui voulait la création d'une île Maurice pour tous. Il rappelle l'implication des frères Surojbali et de Pradip Bhimsingh dans cette révolte, si on peut l'appeler ainsi, pour changer le système éducatif de l'époque. Et donc, me rappelle, au collège Newton, moi, suis la Forme 3, et c'est la Front national pour la libération estudiantine, avec Pradip Bhimsingh et les frères Surojbali à la tête. Et le principal du collège à l'époque visait 24 familles qui mettent le collège à leur disposition pour organiser la manifestation. Donc, pour moi, ce qui est arrivé dans l'histoire Maurice, c'est, bon, on ne peut pas croire, et qu'ils ont dit, nous, même génération, sa génération aujourd'hui-là, et qu'il y a une conscience politique en même temps à l'époque, une conscience que les jeunes, qui une fini commencent à comprendre qu'il nous paye le système d'éducation, même s'il y a une décolonisation, et donc ça qui nous débouche au 2075. Pradip Bhimsingh, qui fréquentait également le collège Newton, a toujours gravé dans sa mémoire le licenciement de ses 2 enseignants. Il fallait bouger, dit-il, et les collégiens l'ont fait sans hésitation. Et ce qui est plus triste alors, c'est que le licenciement des 2 professeurs de collège de London. Et là, quand on trouve les élèves qui font opposition pour ça, là, pour un professeur là, et nous, si nous sommes retenus avec modèle, nous pouvons contester des inégalités avec l'injustice qui tenait dans l'éducation. Peut-être qu'elle a fait qu'il est capable, au particulier. À l'époque, il y a certains collèges qui faisaient une plainte et avec le gouvernement. Et ça, l'école là, de type Gaëli, d'une façon que l'État est médiocre, avec l'intérêt primaire, d'une toute bonne facilité qui disait pour l'étudiant
étudiants capables d'apprendre. Par exemple, bibliothèque, laboratoire, la peine football, et toute l'activité sportive est capable de bénéficier. Et d'ailleurs, c'est un fait, à l'époque, l'école confessionnelle domine ce qu'il appelle même les sports intercolaires. Et d'autre part, l'école, telle que Newton, Eden, Paten, Doudouari, islamique, etc. L'école comme un étudiant n'a aucune facilité assez conséquente qui est capable de permettre d'apprendre d'une façon bien saine, bien correcte. Pour Pradip Bhimsingh, sans l'aide des recteurs, il n'y aurait pas eu de résultat. Pour lui, l'annonce de l'éducation gratuite et du droit de vote à 18 ans était une grande victoire. Alors, ça me fait une prise de conscience avec ce qui est joli là-dedans. C'est les directeurs des collèges, un collège comme Newton et Curtis High School, le collège de Kerpip. Et c'est un collège, tout le directeur-là, il vient là-bas de lui contester le système. Donc, tout d'un coup de main avec un directeur à contester le système, c'est une occasion pour les étudiants de l'exprimer une revendication. C'est pas juste l'égalité et combattre l'injustice de l'éducation. C'est aussi les droits de vote à 18 ans. Et c'est derrière que c'est abouti derrière en 1950. Et en 1950, d'abord, avec le droit de vote, il y a un étudiant qui a le droit de voter, c'était une grande victoire. D'ailleurs, les étudiants de 1975 étaient l'homme de l'année, mon poste journal l'Express et Mauricien. Et aussi, en 1976, quand les docteurs annoncent l'éducation gratuite, le tout niveau, qui est au niveau secondaire. Et ça, c'était une grande victoire pour toute sa communauté des étudiants, des professeurs, des directeurs, avec leurs parents. Et aussi avec beaucoup d'intellectuels des gosses et c'est un patient qui finit soutenir ça la étudiant-là. Nos trois interlocuteurs sont unanimes. La manifestation de mai 75 est la preuve qu'une jeunesse avertie, qui réfléchit et qui a à cœur le bien-être de son pays, a tous les outils en main pour changer sa destinée.